Bonjour les belles âmes, ici c'est Vaïtiaré. Exceptionnellement, je ferai une guidance aujourd'hui dimanche parce que le message est important. Il est important, mais par contre très long, donc du coup je vais tenter de faire des petites vidéos et je vais découper les choses. Pourquoi il est important? Parce que tout est relié, ça vous l'avez vu, hein. Il n'y a pas un événement qui est séparé d'un autre. Donc on va donc parler il y a même ces fameux trois nuits noires qui ne sont pas noires, hein, qui va ressortir aussi dedans. Donc il y a vraiment tout. On va y aller tranquillement. euh, on va y aller tranquillement par étapes. La première étape, je voudrais que vous preniez conscience, pour ceux et celles surtout qui me suivent depuis longtemps. Depuis longtemps, je vous parle d'école. On est ici sur Terre à l'école pour apprendre et pour remonter à la lumière, à la source. Ça, c'est en lien aussi avec les 3 jours. Et c'est en lien aussi avec les astres, les planètes. Pourquoi je vous dis ça? Allez, nous sommes bien sur la période du Verseau. Le Verseau, qu'est-ce qu'il nous demande? Le Verseau, il nous demande de tout changer, de oui, de casser tout ce qui a été mis en place, de révolutionner, de, de, de faire exploser tout ce qui a été acté jusqu'à présent dans les siècles d'avant, de façon à se libérer. Et se libérer vers quoi? Euh, Vers des projets, vers des actions qui sont tournées vers le collectif, d'accord? Et non plus sur l'individualité. Ça, c'est ce qu'on nous demande le Verseau. De toute manière, on est poussé, le Verseau, on y va. C'est un passage obligé. Maintenant, on a toujours deux possibilités. Soit on ne change pas, soit on va vers ce que le Verseau souhaiterait nous amener. Ok? Le Verseau, je vous parlais, j'ai au fait les perles de sagesse. Les fameuses perles de sagesse qui me mettaient en tête, j'ai la réponse. C'est Saturne. Eh oui, Saturne, c'est lui le sage, le gardien. Et vous savez quand est-ce qu'il est apparu? En 2021. Donc Saturne, en 2021, nous avait déjà amené ces fameuses perles de sagesse. Saturne, c'est le sage, c'est le gardien. Euh, Ce sont nos guides, c'est l'univers, c'est l'aide de plus haut que soi qui temporise ce qui s'est passé en 2021. D'accord? C'est notre bouclier sur tous les événements qu'on a vécus l'année dernière. Ils étaient là. Je vous prends par exemple la Vax, je vous en ai parlé. Saturne était là pour dire non, non, pour l'instant, on va laisser sous forme d'expérimentation et non pas d'obligation. Voilà, c'est Saturne, d'accord? Saturne, lui, vous savez que c'est un travail de co-création, donc qu'est-ce qu'il nous demande Saturne? euh, Verseau, on a bien vu ce que c'était, se libérer et s'investir dans des projets plus portés sur les autres, sur le collectif et non pas de l'individuel. Saturne nous dit, écoutez, jusqu'à présent, vous avez vécu d'une certaine façon. Il serait peut-être temps de revenir à la réalité. Euh, et puis oui, de revenir à la réalité, de voir les choses telles qu'elles sont et de prendre ses responsabilités, quoi. Il y a un souci, il faut que vous puissiez déterminer la limite. Où mettez-vous la limite? Où est-ce que la limite du respect, le respect par rapport à vous et le respect par rapport aux autres? Parce que ça ne peut pas être que vous et ça ne peut pas être que les autres. Il y a des limites à mettre en place. Donc Saturne nous a demandé, nous a testé dessus, on nous a mis des opportunités pour comprendre où étaient nos limites et celles des autres. C'est ce qu'on a vécu. Et ce qu'on continue à vivre mine de rien puisque il nous a laissé, Saturne n'est plus là et nous a laissé ces fameuses perles de sagesse. D'accord? Je vais rajouter une lame dessus pour voir
pour voir ce que nous demande l'univers. Je vais prendre, je vais prendre carrément ça. Voilà, les portes magiques de l'univers. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, s'il vous plaît, mes guides, avez-vous autre chose à rajouter? Merci. Ok, 3. Et un dos de deck est pas mal. Donc ici, on me parle de victoire magnifique. Vous les voyez? Oui. Un nouveau cap et le rayonnement lumineux. Voilà, c'est exactement ça. Le Verseau, et mon petit pote, je te décale un petit peu. Voilà. Alors, là, l'univers est en train de nous dire, oui, on a eu des épisodes qui nous ont plombés. On a vécu des choses comme le coco, actuellement par exemple la guerre. Voilà, il y a des choses très lourdes et ils le savent, d'accord? Mais Saturne est là, ce bouclier, et on nous a demandé, c'est jamais imposé, hein, on nous a demandé à ceux et celles qui le souhaitaient de transcender ce qui nous est tombé dessus, cette pierre, ce caillou, cette chose qui nous a semblé très dure pour certains et certaines. Il s'agissait de transcender cette énergie pour trouver sa place et continuer à grandir. Passer outre. C'était le message que je vous disais, vous avez une porte devant vous. Vous faites le tour de plus haut, vous regardez, ok, ma porte là, je ne peux pas y aller. Je prends le cas des soignants, par exemple. Je ne peux pas y aller parce que Saturne m'a dit, je pose mes limites, et mes limites, je ne veux pas être vax. Donc, j'ai une porte, je regarde plus haut et je vais transcender ça et je vais trouver un autre chemin. Je vais créer ma propre réalité. Et ça, toutes les personnes qui sont allées dans ce sens, dites-vous bien que c'est une victoire magnifique. C'est un projet qui peut-être pour certains ne sont pas encore visibles comme ils l'espèrent, mais gardez la foi. Parce que c'est un projet qui vous tient à cœur et qui va se matérialiser dans votre vie. Qui va enrichir votre vie, mais pas seulement, parce que là, c'est plus que votre vie, c'est vraiment impacter le monde. Vous voyez, on est bien sur du Verseau, sur des projets collectifs. Et si vous regardez, excusez-moi, si vous regardez bien les métiers, les reconversions qui ont été faites, ça a toujours été vers plus d'humains. Ok ? Oui, on avance vers un nouveau cap, c'est le Verseau. Et avec Saturne, on est bien guidé pour aller en confiance, c'est ce qu'on nous demande, d'aller en confiance vers, c'est magnifique, de la terre au ciel. Donc on remonte à la maison. On est toujours encore d'apprentissage puisqu'on est dans le 6. Donc c'est pas fini, mais voilà. Donc, grâce à toutes ces opportunités, en fait, hein, on est passé, on a eu des examens, on a eu des leçons à apprendre. Et grâce à toutes ces opportunités qui ont été bah, envoyées du ciel, ça nous a permis pour certains de voir quelque chose, les choses autrement. Donc, de créer un renouveau, de sortir et de créer un renouveau. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste prendre conscience de s'élever, de voir l'ensemble de la situation, de se poser, voir quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, et de prendre en compte qu'il ne faut pas écraser les autres, de transcender les difficultés et de créer son monde. Ok ? Et on va vers où? Un rayonnement lumineux quand même. C'est un super diamant et c'est le cœur, c'est la place de l'âme. Un rayonnement parce que du coup, ça va ouvrir à titre personnel tous les champs des possibles. C'était
Alors, certains déjà et certaines s'en aperçoivent. Moi, et je ne suis pas la seule, hein. Dites-vous bien que ne cherchez pas l'exceptionnel. Ça peut paraître des petits détails, mais franchement, vous commencez quelque chose et puis tout d'un coup, vous avez plein de portes qui s'ouvrent en disant, ah bah tiens, j'ai ce cadeau-là qui arrive, j'ai cette possibilité de faire ça, de faire ça et de faire ça. Voyez, c'est une porte qui s'ouvre en fait. Pourquoi? Parce que on est passé par le cœur. On a transcendé quelque chose. On s'est respecté, on a respecté les autres, on s'est ouvert, on a fait confiance. Du coup, on est bien dans notre cœur et ça rayonne de partout, tout autour. Et du coup, ça ouvre plein de possibilités. Ok. Et pour finir en dos de deck, c'est la valeur du dépouillement. Tout à fait. Cette période-là, ok, qu'est-ce qu'elle nous a demandé? Regardez ce que vous avez vécu. À tout moment, on nous a demandé d'enlever des choses sur nous. C'est ce fameux serpent que je vois de manière très positive, qui, au fur et à mesure qu'il grandit, il enlève une peau, il mue. C'est ça, c'est renoncer à garder tout ce qu'on a en nous. C'est passer du mode individuel, je veux ça, je garde ça, c'est pour moi, à une énergie totalement autre, vers du collectif, comme le Verseau nous le demande, appuyé par Saturne, c'est-à-dire que ce que l'on a en nous de plus précieux, personne ne pourra nous l'enlever. Donc pourquoi se battre et chercher à garder tout ça rien que pour soi? Il y a des choses que l'on peut transmettre. Je transmets des techniques, je transmets des façons d'interpréter les lames. Je pourrais très bien dire tout ce que j'ai à dire, tout ce que je demande en catimini, tout doucement, de manière à ce que vous ne sachiez pas comment je fais et vous donner le résultat de vos interrogations. Ce n'est pas ce que je fais. Parce que ma valeur, mon essentiel, ça, je sais que personne ne me le prendra. Et il y a des choses que l'on doit partager. La connaissance doit être partagée, par exemple. La connaissance, euh, c'est universel. Je veux dire, c'est pas physique. La connaissance permet de grandir. Voyez? Donc voilà, on est sur des valeurs effectivement de dépouillement. Il s'agit de se dépouiller. Et ça dans tous les domaines. Là actuellement, nous travaillons et nous allons continuer à travailler ces 15 jours, particulièrement de mars, là, sur tout ce qui est une notion d'argent et tout ce qui est une notion d'ego et de comment on parle, comment on se positionne dans nos relations les uns avec les autres. Donc, est-ce que l'argent est essentiel? C'est un peu la question que là-haut on donnerait, quoi. Et comment ils le font? En nous mettant plein de cailloux, tout ce qui est en lien avec la matérialité, le prix du gaz, le prix de l'essence, des problèmes financiers, etc., etc. Ils nous mettent ça sur la route pour qu'on se pose la question, est-ce que c'est ça l'essentiel? Ils sont pas en train de nous dire qu'il faut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais ils essayent de nous faire comprendre que oui, c'est important l'abondance, mais cette abondance, chacun se la garde pour soi et tire, ils veulent tout. Regardez ces hommes politiques. La guerre, c'est ça, c'est l'argent, c'est une question de pouvoir, c'est de l'abondance, c'est la même chose, vous voyez? C'est là-dessus qu'on travaille. Et les relations, donc mauvaise communication, interprétation des paroles, on peut très bien avoir des coupures. On l'a vu d'ailleurs en temps de guerre, on a bien coupé certaines chaînes de communication entre pays.
etc., etc. Il peut y avoir des bugs informatiques. Voyez, on travaille la communication. Et à nous de nous poser la question, comment faire pour remettre en route cette communication? Parce que cette communication, elle est mise sur un schéma imposé, individualiste. C'est moi qui ai raison. Tu n'as pas voix au chapitre. Je te coupe la communication. On a coupé la communication pour la Russie. À titre individuel, regardez dans vos vies, il y a des choses qui se sont passées comme ça. D'accord? Donc, le message là-dedans par rapport à la communication, c'est prenez de la hauteur. Peut-être que le message a été mal compris. C'est un ressenti. Parce que vous étiez à ce moment fatigué, énervé, et il y a de quoi, puisqu'on travaille aussi sur toute la notion d'abondance. On travaille sur beaucoup de choses. Donc, posez-vous. Parce que agir dans l'instinct, avec Mars, va créer de plus en plus justement d'affrontements, de chocs sismiques. Donc, posez-vous sur ce caillou et réfléchissez. Prenez de la hauteur. Prenez vos responsabilités. D'accord? Prenez vos responsabilités. Regardez les choses avec réalité. Est-ce que dans cette situation, j'ai pas une part de responsabilité? Est-ce que c'est toujours 100% moi qui ai raison? Voilà, c'est ce qu'on travaille dessus. Ok? Et ça fait des années, mais les messages que je transmets sont toujours dans ce sens. Ok. Je vous remercie. Alors, ensuite, 17 minutes. Je vais tenter la deuxième. Donc, on est bien à l'ère du Verseau et actuellement, Mars, nous avons bien ces perles de sagesse. Je réfléchis, je mets un instant sur pause, merci. Ok, je reprends. Je voulais partir sur ça, mais on me demande tout de suite de faire le lien avec les 3 jours. Donc, on va repartir sur la guidance des 3 jours. Je vous avais dit, et ça reste juste, qu'il s'agissait de... c'était pas 3 jours de ténèbres, mais c'était 3 jours de lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il s'agissait d'éclairer, d'aller vers de la lumière. On est OK. On va vers la lumière. D'accord? On est à l'école, ici sur Terre. Il y a des classes, on passe de classe en classe. Et là, actuellement, nous sommes dans je ne sais pas moi, le CP. Nous sommes au CP. Et nous avons la possibilité de passer à la classe supérieure et d'obtenir un diplôme. Ce passage, ce diplôme, on va le vivre intérieurement. Ça va être nos jours de lumière. Maintenant, je vais vous donner la notion, pour moi, qu'il n'y avait pas 3 jours, mais on me parlait plus une notion de 12 jours. Si on regarde bien, je vous ai dit, et on m'a fait travailler sur ces 15 derniers jours de mars, comme quoi c'était super important de faire un travail intérieur et de lâcher des choses, d'accord? Et bien c'est ça, c'est 12 jours. On est dans ces 12 jours de ténèbres, comme diraient certains. Moi, je dirais plus ces 12 jours de lumière. On est en train de travailler ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, on m'a demandé de vous retransmettre qu'il s'agissait de rester chez soi, ok?
de rester chez soi, de bon, je ne l'ai pas dit oralement, mais je sais que mes collègues l'ont dit, c'était de prévoir des bougies, de la lumière, etc. D'accord? Donc de rester chez soi, de s'enfermer, d'avoir de la lumière. Et certains ont parlé de quelques provisions de nourriture. Et de nourriture qui se gardent. Hein, des féculents, des choses comme ça. On est d'accord. Alors, si je retranscris par rapport à ce qu'on est en train de faire, parce que c'est là-dedans qu'on est en fait, on est dans ces fameux jours. Il s'agit de rentrer chez soi, c'est-à-dire de revenir à l'intérieur de soi, de fermer les volets de la maison pour ne plus voir les événements extérieurs qui sont sombres, qui sont noirs, de revenir, qui nous poussent à nous positionner, à être dans cet esprit qui jusqu'à présent nous étions, à savoir j'ai raison, c'est moi qui impose. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du recul par tout ce qui est guerre et à titre personnel, quand vous êtes en friction avec quelqu'un, quand vous avez des difficultés avec tout ce qui est abondance, c'est pareil. Prenez du recul. Posez-vous sur cette difficulté qui pour moi est une opportunité et allez regarder la réalité des choses. Soyez responsable, regardez quelle est votre part de responsabilité. Et posez-vous la question, qu'est-ce que je peux tolérer, accepter et qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Tout en tenant compte de cette réalité parce qu'on vit avec les autres. Il faut passer de l'individualisme au collectif. Donc, qu'est-ce que je peux aussi amener aux autres tout en restant dans mon bien-être? Et ensuite, on peut retourner vers les autres pour parler tranquillement, remettre en route cette communication. Ok? Donc, c'est ça, cette histoire de rentrer dans la maison. Rentrer dans la maison et la lumière, c'est faire la lumière sur soi. Aller chercher, la lumière, elle se trouve où? Elle se trouve dans notre âme. Et notre âme se trouve dans notre cœur. Donc, c'est aller allumer cette bougie, cette lumière dans votre cœur. Retourner dans votre cœur. C'est ça, d'accord? Et tout ce qui est nourriture, de quoi il s'agit? En fait, il nous demande de nous nourrir sainement. Sainement, c'est-à-dire écouter son corps. Écouter son corps, c'est-à-dire que si vous êtes fatigué, dormez. N'allez pas vous charger d'aller faire, je ne sais pas, la vaisselle, les courses, une guidance. J'ai eu des moments de pause, moi. Je me sentais fatiguée. Donc, écoutez votre corps et nourrissez-vous de ce que votre corps a besoin. Vous avez besoin de dormir, dormez. Vous avez besoin de pleurer, pleurez. Voilà, c'est ce genre c'est ça la nourriture. C'est aussi, tant qu'à faire, avoir un rythme, comme la tempérance, c'est-à-dire se poser et rythmer, réorganiser. Réorganiser son bien-être. Ok, je dois travailler, je vais travailler. Par contre, habituellement, par exemple, j'aurais fait des heures supplémentaires, mais cette fois-ci, je poserai des limites et je dirais non, cette fois-ci, je ne peux pas. Parce que sur les heures supplémentaires que j'aurais fait, eh ben, je vais décider, il y aura une partie où je vais me reposer, l'autre, j'ai mon homme et ma femme, ma famille qui me sollicitent.
Donc, je suis aussi tournée vers l'extérieur pour un bien-être, pour eux, et puis moi-même aussi, j'ai besoin d'eux. Et puis, voilà, vous voyez, il faut réorganiser. C'est aussi ce que nous demande l'univers quand il parlait de prendre vos réserves. Et cette histoire de réserve, c'est actuellement passer le plus de temps aussi dans la nature, dans l'eau, dans tout ça. OK? Alors, vous me direz quand est-ce que ça va finir? Si je me fie aux 12 jours, si je me fie, ils m'ont fait faire le tirage de cette fameuse lune là dernièrement, et ben je dirais que l'examen, un des examens que l'on est en train de passer actuellement, on aura tous, mais tous sans exception, un diplôme, oui, un diplôme euh, à la nouvelle lune d'avril. Voilà. En avril, on aura notre diplôme. Maintenant, en fonction de comment on aura géré pendant ces 15 jours, est-ce qu'on se sera, par exemple, focalisé sur moi-je? Est-ce qu'on aura pris, que ça soit dans nos vies personnelles ou sociétales, position pour l'un et pour l'autre, sans tenir compte de son bien-être et celui des autres? On aura un certain diplôme. Et de l'autre côté, si on a travaillé sur soi, on aura la possibilité de monter une marche, parce qu'il y a d'autres choses derrière, de monter une marche vers cette lumière. Alors, le ressenti que j'ai, mais je vais compléter avec des lames, c'est cette notion de... on parle beaucoup du nouveau monde, etc. Là, ce qu'on essaie de me montrer, c'est qu'on est en train de faire déjà ça et qui va en fonction des positionnements, parce que rien n'est gagné, on va avoir d'autres défis pour arriver justement à ce résultat lumineux. Donc, mais c'est très important de ne pas louper ce coche parce qu'il y a derrière une conjonction qui va apparaître. Et cette conjonction, c'est Jupiter, Neptune en poisson. C'est celui, Jupiter, Neptune en poisson, c'est tout ce qui concerne la spiritualité. C'est là l'occasion d'aller vers la lumière, ou pas. Donc, on rentre, ça aussi c'est un message où je vous disais, on a déjà gagné, on est déjà pour certains positionnés dans ce nouveau monde. Mais on ne le voit pas. Certains ne le voient pas et pourtant ils le sont déjà parce qu'ils ont opté instinctivement dans ce schéma. C'est pas quelque chose qui va se voir, ça va se ressentir, c'est subtil. Vous voyez ce que je veux dire? Et au fur et à mesure des années, on va le voir de plus en plus. Il va y avoir deux mondes, je dirais, sur Terre. Euh, un monde lumineux, d'entraide, de partage, de personnes qui vont être bien en eux et avec les autres. Et il y a ceux qui seront toujours dans cet esprit de guerre, de possession. Voilà. On va aller voir s'ils veulent bien nous rajouter quelque chose par rapport à ces ces 12 jours, moi je dirais. Ben, du coup, c'est 15 jours. Quoi, 12? Ah ben voilà pourquoi 12. Il faudra calculer, tiens. J'ai pas de calendrier, mais il est fort possible que si j'ai dit 12 jours, je sois proche en fait, et aujourd'hui seulement je fais la guidance, il est fort possible qu'il y ait 12 jours entre maintenant et le 1er avril. Ce sera amusant de calculer, tiens.
Je suis nulle en maths, donc je vous laisse faire le retour. Ok? Alors, on va aller voir. Ah ben, tiens. L'oracle des fées. Le monde invisible. L'oracle des fées, le monde invisible. Euh, donc, par rapport à ce que je viens de dire, ceci est les 12 jours de lumière. Donc, vous avez bien conscience, retenez bien que là, nous sommes en plein travail pendant 15 jours là-dessus. Je reviendrai après sur le travail, mais sur une autre guidance. Quoique j'en ai déjà parlé, de part quand ça m'est arrivé, mon expérience en direct, à chaud, et toutes les autres, c'est vraiment ce travail-là, d'accord? Et au niveau de la société, ce qui se passe, pour ceux qui veulent de l'actualité, pour moi, c'est pas le message essentiel, c'est pas l'actualité, le message essentiel. L'actualité, c'est le caillou. Hein. Ce fameux caillou qui a été montré tout à l'heure par l'univers. Je sais pas où j'ai mis les lames d'ailleurs. Hop, si, c'est là. Voilà. Hop. C'est ce fameux caillou-là, hein, aussi. C'est l'actualité, ça c'est l'actualité. Ok. Et donc on nous demande de ne pas prendre parti, que ce soit à titre personnel ou sociétal, de ne pas prendre parti et de faire son chemin et de grandir. Alors, que pouvez-vous nous rajouter par rapport à ces jours de lumière, par rapport à cette énergie du Verseau et ces perles de sagesse que Saturne, que vous nous avez laissées. Et je vous en remercie. Que pouvez-vous nous dire? Vie amoureuse, oui. On nous dit bien qu'actuellement, on est en train de travailler sur tout ce qui est, bon là c'est marqué vie amoureuse, mais on nous confirme bien que tout ce qui a, tout ce travail qu'on est en train de faire est bien lié au lien amoureux, à l'amour, au cœur. Hein, retrouver son cœur. À la fin de ce passage, on aura ce diplôme. Serons-nous dans ce cœur ou à l'extérieur du cœur? Dans des tensions, dans un mal-être? Voilà. Ok? Donc, tout ce qui a un lien du point de vue de couple, relation de couple, mais élargissez. Un couple, ça peut être le couple familial avec vos enfants. Comment êtes-vous dans votre communication, votre positionnement avec vos enfants, avec votre chéri, avec votre patron, avec votre collègue, avec vos amis? Vous voyez, on travaille dessus. Alors j'ai ici le message d'espoir, hein. Votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc pour ceux qui travaillent sur eux-mêmes, qui se positionnent, qui font un travail intérieur, d'accord, je ne reviens pas à tout ce que j'ai dit avant, on rassure, il nous rassure en disant, c'est un caillou, mais voyez, ça va être pour certains compliqué, mais regardez, vous allez réussir à vous en sortir, et regardez comme c'est riche, ça va être riche après. Vous allez avoir une abondance de choses. Donc, c'est bien des relations qui vont s'améliorer et s'améliorer dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc, ça vaut le coup, quoi, de faire un peu le ménage là-dedans, mince. Ça m'agace des fois. Et tiens, recentre-toi, zen. Alors, quoi d'autre? Visiblement, c'est ce qu'il y a d'essentiel là, hein. Prioritaire, je dirais. C'est prioritaire, ça. Il y a beaucoup de choses. Ce qu'ils sont en train de me dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses, en fait, là. Il y a de l'abondance.
Il y a beaucoup de choses à travailler et il y a aussi, parce que là j'ai le mot magnifique, je ne sais pas si vous le voyez qui ressort. Si je prends, regardez, c'est tombé comme ça. Donc il y a beaucoup de choses magnifiques qui arrivent derrière. Donc là par rapport à ça. Et il y a aussi, j'entends le message qu'il y a beaucoup de choses aussi à travailler. Euh, il faut vraiment s'épurer, c'est vraiment se dépouiller, quoi. J'avais la notion de dépouillage tout à l'heure. Hein. Il faut se dépouiller. Il faut renoncer à son ego, renoncer à tout ça. C'est aussi ce qu'ils me disent, parce que la question c'était qu'est-ce que vous pouvez rajouter dessus? Donc cette notion des 3 jours, donc pour moi on va dire de ces 12 jours de lumière euh, que l'on est en train de vivre, c'est important parce que c'est en dos de deck qui me montre, regardez l'anniversaire. L'anniversaire, c'est un moment de joie, de grâce. On reçoit les cadeaux, on reçoit son diplôme, on reçoit une récompense. On est monté en grade. Vous voyez, c'est cette notion de ouais, t'as super bien bossé, on y va, tu passes ton examen, et là, tac, 1er avril, on fait le point, on regarde, waouh, super, tu l'as pu. Et là, c'est bingo. Bingo, c'est ton anniversaire, tu as tous les cadeaux qui t'arrivent. Ça va se débloquer. Vous voyez? Il y en a d'autres, par contre, en fonction de leur travail, ça risque d'être plus compliqué. Il faut être honnête aussi. Il faut regarder la réalité. Il faut se dire que oui, il y a des personnes qui ne changeront pas, qui seront toujours sur ce modèle individualiste, toujours sur ce modèle à imposer, toujours sur ce modèle égoïste, à la recherche du pouvoir, à la recherche du plus, et qui ne veulent pas évoluer. Ok? Peut-être auront-ils, je ne sais pas. Il faudrait regarder au niveau des astres. Peut-être auront-ils d'autres occasions. Alors, je retourne les lames et on me met un message. Posez-vous la question à qui devez-vous pardonner? Dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou abondance, posez-vous la question à qui devez-vous pardonner? Déjà, on peut se pardonner à soi-même. Hein. J'ai encore beaucoup de belles âmes, et je le vois, je l'ai vu dernièrement, qui m'écrivent, je ne sais plus exactement, mais c'est du style, j'ai, en gros, hein, si je caricature, pour ne pas reprendre les termes exacts, c'est j'ai pas vu, je suis stupide. Euh, déjà, pardonnez-vous à vous-même. C'est une expérience par laquelle vous deviez passer pour acter quelque chose, pour prendre conscience de quelque chose. Mon message, mes messages sont toujours les mêmes. Ce n'est pas une course. Il y a des personnes, parce qu'elles n'ont pas le même vécu, on a chacun des vécus différents, qui captent plus facilement. Et il y en a d'autres, eh ben, elles doivent aller un petit peu plus loin. Vous voyez, je vous donne l'exemple de l'école. Il y a ceux qui sont dans des familles euh, où il y a eu, par exemple, beaucoup de livres, beaucoup de discussions, beaucoup de choix, beaucoup d'ouverture. Donc, c'est vrai qu'à l'école, quand il y a une maîtresse qui explique quelque chose, eh bien, qui écoute beaucoup de la musique, de toutes sortes, prenons un cours de musique, eh ben, cet enfant-là va comprendre tout de suite euh, son devoir parce qu'il aura entendu te parler de Mozart, de Bach, du rap, etc. Donc il va répondre tout de suite. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas ce vécu-là dans cette famille. Donc si elles ne font pas un travail personnel à part, en plus de cet apprentissage de l'école que le prof de musique amène, elles peuvent être... il y a un frein. Donc il va falloir qu'elles passent
par une expérience dans leur vie qui va leur mettre sur la route. Ben, par exemple, elles vont peut-être rencontrer une copine qui leur dit: «Ah, viens, on va en boîte», et là, elles vont découvrir un groupe de rap. Et bon, bah, c'est une vraie découverte. Le lendemain, elles vont peut-être rencontrer un pote qui lui dit: «Bah, écoute, j'ai eu des places gratuites, on va aller voir un concert de Mozart». Vous voyez ce que je veux dire? C'est des étapes où des personnes vont prendre un autre chemin, et c'est juste. C'est juste parce que chacun est différent. Tout le monde a tout en soi, mais chacun est différent. Mais tout le monde va aller et va réussir, pas en même temps. Mais voilà, hein, c'est l'idée. Donc déjà, pardonnez-vous à vous-même. Et ensuite, pardonnez aux autres du coup. Ayez cette compréhension, cette ouverture de dire: oui, j'ai eu cette chance d'obtenir une bonne note en musique parce que j'avais une famille qui m'avait offert cette opportunité. Et ma copine, ma voisine, ma collègue ou une personne que éventuellement je n'apprécie pas n'a pas eu cette chance, cette opportunité. D'accord? Il s'agit bien de guérison émotionnelle. C'est ce qu'on est en train de vivre. Il s'agit de se guérir, de prendre acte qu'on n'est pas parfait et parfaite. Et c'est très bien comme ça. Dieu ne nous a pas créés, pour ceux qui parlent religion, donc Dieu, Bouddha, etc., ne nous a pas créés à son image. Sinon, il n'existerait pas. Nous sommes, comme je disais souvent, poussière d'étoiles. Et avec l'ensemble, nous avons des énergies comparables à plus haut que soi. Nous formons le tout. Donc c'est normal qu'on ait des faiblesses qui, si on regarde bien, du coup, ne sont pas des faiblesses. Parce que c'est par rapport à ces faiblesses, entre guillemets, que nous sommes poussés à aller vers les autres, à grandir, à apprendre. Une guidance faite à titre individuel, un passage avec Émilie, elle vous passe sa connaissance, elle vous amène quelque chose, elle vous apprend quelque chose. Idem pour mes guidances. Et ça, c'est valable pour toutes mes collègues, mes hommes et femmes, hein. Et les professionnels aussi, hein. Il y a un apprentissage à chaque fois que on vous donne quelque chose. Il faut aller chercher cet apprentissage. Il faut regarder la réalité de ce qui vous arrive pour l'expérimenter ensuite. D'accord? Donc, il y a des guérisons émotionnelles là. C'est ce qu'on est en train de travailler. C'est pour ça que ça peut nous sembler si dur, parce que c'est lourd, c'est bien ancré. Ce sont des siècles et des siècles. Il y a aussi cette notion de karmique à titre individuel. Hein, ça peut partir de quand on est du ventre de l'enfant, quand on est dans le ventre de maman, on a ressenti ce qui s'est passé autour pendant cette période, tout comme dans la signification du prénom, la lignée familiale nous a mis dans ce prénom, dans notre vie. Là, on nous demande justement de quitter cet état. On nous demande de guérir, de se pardonner, d'arrêter de se flageller et de taper les uns sur les autres. Il faut se reconnecter dans son cœur. Il faut partir de cette situation qui est malsaine. Il y a là, c'est profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. J'ai encore ce message, c'est une chance là, cette opportunité d'avril est une chance d'obtenir quelque chose. Donc il faut vraiment travailler sur cette notion-là maintenant, d'accord? Exprimez votre individualité. Oui, il y a des gens qui vont nous dire: «Oh, fais pas ça, c'est du n'importe quoi, là tu t'aventures sur quelque chose, tu sais même pas où tu vas aller. Mais pourquoi tu vas te réconcilier avec ta fille? T'as pas vu comment elle t'a jeté? T'as pas vu comment elle t'a traité?» Mais honnêtement,
c'est un ressenti. Là, Saturne, l'année dernière, il reste encore des choses. Le Verseau vous demande de vous libérer de ça. Prenez, ayez la sagesse d'aller vérifier. Posez-vous dans votre maison, dans le noir, avec votre lumière. Regardez la réalité. Avez-vous respecté? Déjà, est-ce que c'était pas une illusion? Ou est-ce que ces paroles étaient réelles? Quel message vous lui avez donné à votre enfant? Les mots, comment elle les a ressentis? Et vous, comment avez-vous ressenti les siens? Il y a peut-être une illusion là. Donc, il va falloir les regarder. Est-ce que vous l'avez respectée? Et est-ce qu'elle vous a respecté? Est-ce que vous auriez pu changer les choses? Au final, quelle leçon retirez-vous? Ah ben oui, ben peut-être que j'aurais pu effectivement faire ça. Si je suis honnête avec moi-même, elle m'a dit ça, mais sur le coup, ben, j'étais fatiguée ce jour-là et je l'ai mal pris, mais c'est pas du tout ce qu'elle avait l'intention de me dire. Donc la communication, elle a été cassée. J'ai claqué la porte pour rien. Il faut que je me recentre dans mon cœur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais renouer le lien, mais pas n'importe comment. Je vais renouer le lien en me positionnant dans mon bien-être, mais en respectant le sien. Ce ne sera pas peut-être l'amour fou comme avant, mais ce sera peut-être, bon ben, je sais pas, concrètement, ce sera, j'interviens plus comme je le faisais avant dans ma vie. Je vais attendre que tu me sollicites. Et vous voyez, c'est ce style de choses, ok? Donc, n'ayez pas peur d'exprimer votre individualité. Toujours pareil, de fermer bien les énergies extérieures sombres qui vont venir vous dire, mais surtout fais pas ça, quoi. Arrêtez. Arrête. Là, tu es en train de faire une connerie. Reste dans ton égoïsme, reste dans ta zone de confort. Euh, c'est pas, ça vaut pas le coup. Cette personne vaut pas le coup. Voyez? Acceptez vos sentiments. Oui. Alors, accepter vos sentiments, c'est une question d'honnêteté. C'est les sentiments. Alors, déjà, le bien-être, il n'y a que soi qui peuvent savoir. Je ne connais pas votre bien-être, vos limites. Vous ne connaissez pas les miennes non plus. D'accord? Donc, vous êtes les seuls à savoir ça, premièrement. Deuxièmement, bah, si votre bien-être est, je ne sais pas moi, d'aimer telle personne, qui est en droit de vous dire tu n'as pas le droit de l'aimer? Donc, regardez vraiment votre bien-être, vos sentiments. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre de beau là-dedans? Comment vous concevez votre vie, les uns avec les autres, vous avec vous? Comment ça se passe? Et ça, pareil, vous le reproduisez aussi par rapport à la société. Quel est votre bien-être? Est-ce que vous concevez ce nouveau monde euh, en vous, toujours en perpétuelle guerre, parce que c'est un schéma qui s'est répété, ou est-ce que vous le concevez dans la paix? Dans ce cas-là, comment vous vous positionnez? Est-ce que vous vous positionnez à droite, à gauche? Est-ce que vous allez dans des accusations? Ou est-ce que vous décidez de vouloir être en paix parce que vous êtes en paix et vous n'avez pas envie de ça? Donc dans ce cas-là, vous vous en foutez de ce qui se passe. Vous écoutez même plus ces informations qui sont erronées. Vous voyez, c'est ce schéma-là. Soyez honnête avec vous-même. On me parle de période d'été. C'est beau parce que ce passage des 12, j'ai quelque chose de beau ici. Vous voyez, c'est comme si... Alors, je vais regarder derrière. Ouais. Alors, c'est comme si ce printemps, cette respiration,
c'était des choses qui allaient au fur et à mesure arriver parce que certains auront trouvé leur lumière, auront joué le jeu, d'accord? En été, il y avait comme le summum, le beau, ce barbecue entre amis que je voyais sur la plage. Et pour d'autres qui n'auront pas joué le jeu de je travaille sur moi, avec Verseau et Saturne, les perles de sagesse, et bien là, en été, elles peuvent à nouveau se retrouver sur un fil. Quelque part, c'est ok, tu n'as pas eu la moyenne dans ce cours de musique pour avancer. Donc, tu vas recommencer l'examen quelque part. Tu vas avoir à nouveau un travail à faire, une possibilité de travail. Ça sera plus long du coup, parce que tu as redoublé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet été où je disais, euh, attention, c'est vrai qu'on a ce sentiment de libération, de confiance en soi, tout va bien, mais cette histoire de petites lignes qu'on n'a pas vues, ben, ces petites lignes qu'on n'a pas vues, ce sont pour les personnes qui ne se seront pas libérées, qui n'auront pas vu cette lumière, parce qu'il n'y aura pas eu ce travail intérieur. Il y aura quelque chose qui va vous arriver, une occasion, une opportunité de retrouver, euh, de vous retrouver sur cette énergie. Mon Dieu Seigneur, mais j'ai l'impression que je vais tomber dans ma vie, il y a quelque chose qui va pas. Ok? Et pour ceux et celles qui ont réussi ce premier diplôme, on nous dit bien que nous, on va passer au travers. Parce qu'on aura déjà vécu, on est positionné, on est centré. On a déjà vécu, c'est juste une répétition, on sait comment ça se passe, on révise même pas à la limite. Vous voyez, on a compris la technique, donc on y va avec toute confiance, quoi. Ok. On nous dit bien de garder courage. Il faut vraiment ayer la foi. Parce que, car tout joue en votre faveur. On a des signes autour de nous. Saturne est là déjà. Toutes les personnes qui parlent actuellement de la guidance sur les 12 jours de lumière, les 12 jours, oui, bref, vous m'avez comprise. On est guidé de partout dans ce sens-là. Regardez les guidances de manière différente. Ne les regardez pas dans je veux le résultat de ce qui se passe au niveau de la société. Non, regardez les guidances, mais à titre personnel. Posez-vous une question personnelle. Ok, il vous arrive telle chose. Par exemple, ben voilà, vous êtes dans votre couple, il y a un clash. Ok, vous prenez au hasard une guidance et vous posez cette attention en disant, écoutez, l'univers, je regarde cette guidance, donnez-moi des pistes pour comprendre par rapport à ma situation. Et vous vous lancez. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, d'accord? À la limite, pour pas être perturbé, regardez-la sans le son. Rien que les images. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça fait remonter en vous? Ensuite, mettez le son, parce que les mots peuvent aussi être porteurs de messages. Voyez, là encore, je vous transmets mes connaissances. Parce que je sais que, je sais pas, je me sens pas volée. Tout le monde a sa place. Chacun travaille différemment et tout le monde a sa place. Il peut y avoir 36 chaînes. Il peut y avoir des millions de chaînes de guidance. Je m'en moque. Je m'en moque parce que chacun amène un message de manière différente, travaille les énergies de manière différente. Et c'est très bien comme ça parce que nous travaillons tous ensemble. On ne lâche personne pour aller vers ce nouveau monde. Donc, c'est super important de transmettre. OK? Et cette transmission, ne prenez pas ça, et je ne prends pas ça comme un vol, une perte, mais vraiment,
ça va être que du bonheur, quoi. Il va y avoir de magnifiques retours. Regardez tout ce monde dans ce nouveau monde. Il n'y en a pas 10, il y en a plein. Voilà, c'est une abondance. C'est cette fameuse abondance. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ben, ciao. Oh, tu vois, ça s'est même cassé la figure. Ça s'est même cassé la figure. Et qu'est-ce qui s'est cassé la figure? Une boîte lourde. Et qu'est-ce qu'on garde? La joie. On garde la joie. On n'a plus besoin de la cultiver, cette joie. Avant, on était obligé de prendre cette boîte et de trouver son bonheur dedans. On cherchait, mais comment on va faire? Je suis pas bien. On essayait de cultiver notre bonheur. Et là, au revoir passé, on n'en a plus besoin de la boîte. On y est déjà dans notre bonheur. C'est trop cool. Hein. On a trouvé notre place. On a trouvé notre lumière, on a trouvé notre cœur. On rayonne en soi-même et on rayonne autour de soi avec les autres. Guérir, guérir et guérisseur. Super. Là, le message, c'est guérissez-vous. Cherchez pas à l'extérieur. C'est une énergie, pour une fois, très égoïste. Mais ça revient toujours pareil depuis que j'ai monté ma chaîne, mais même avant. Soyez quelque part très égoïste. Si vous ne vous guérissez pas vous, comment voulez-vous extérioriser cet apprentissage, cette guérison? C'est Chiron. Chiron, où est mon Chiron? Mon Chiron qui va arriver, je vais vous en parler après de Chiron. Pas maintenant, pas dans cette guidance. Chiron, Chiron qui est présent, qui va arriver Chiron, d'accord? Chiron, c'est le guérisseur blessé. Je vous en ai parlé dans quoi? Dernièrement sur la guidance de Monsieur M. Je ne sais pas si Monsieur M va se servir de ses perles de sagesse. Je ne sais pas s'il va avoir ce courage de travailler sur lui. Parce qu'il a été lui aussi blessé dans sa jeunesse. Je n'en sais rien. Pourquoi je n'en sais rien? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est nous qui créons notre réalité. Tout peut changer à tout moment. C'est en fonction de ce que nous comprenons, de notre travail personnel qui va rayonner sur les autres, que les choses vont se mettre en place. Si on se guérit, guérir soi-même, après, on devient guérisseur des autres. Parce qu'on transmet, on rayonne. Du coup, si tout le monde est bien, ben cette guerre, elle disparaît, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le principe. C'est ça le principe. Chiron. Tout est lié. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Parce qu'on retombe après sur l'anniversaire. Vous voyez? L'anniversaire, donc oui, on obtiendra quelque chose de beau. Merci mes guides. Dernier message. Donc oui, on obtiendra quelque chose de beau après quand on sera en Neptune Poisson. Neptune Jupiter en Poisson. On va avoir déjà quelque chose de beau. Et pourquoi le mot guérisseur? C'est parce que ceux qui ont réussi à faire ce travail, vous serez amenés d'une manière ou d'une autre à transmettre par votre expérience, votre rayonnement, ce schéma, cet apprentissage, en amenant l'espoir. C'est ce que j'essaye de faire avec vous. J'essaye de, par mon expérience, de vous expliquer comment j'ai fait, quitte des fois à me dévoiler et peut-être trop. Certains me diront, mais je n'écoute pas ce qu'il y a à l'extérieur. Moi, mon monde, qu'est-ce que je veux garder pour moi? Non. Je veux qu'il y ait un maximum. Je veux un monde qui soit juste, équitable, beau. Donc pourquoi je priverais une personne qui n'a pas été voir du rap ou de la musique classique, sous prétexte que c'est mon expérience, je ne vais pas montrer, non, je me la garde ça, c'est pour moi. Non. Donc vous serez vous aussi
à même après, puisque vous serez Chiron, vous avez compris votre blessure, vous avez transcendé votre blessure et vous avez réussi votre diplôme, d'accord? Vous serez à même du coup de passer guérisseur à toutes ces personnes qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas su attraper ces perles de sagesse, qui n'ont pas su évoluer avec Verseau. D'accord? Voilà le schéma que je voulais vous dire. Il y a beaucoup de choses encore à comprendre. Je reviendrai dessus. Je ne sais pas aujourd'hui ou je ne sais pas. Bref, on s'en moque. Déjà, pourquoi je vous dis on s'en moque? Parce que les dernières guidances que j'ai faites, et je dirais même tout le travail que j'ai fait actuellement transmis, ça a été un vrai pur plaisir pour moi. Je ne le considère pas comme un travail. Le mot travail, c'est pour moi que je me l'accorde, parce que ça a été pour moi aussi un travail intérieur de recevoir ces messages et de vous les transmettre. Ça m'a permis d'être en classe et j'ai pas fini. Je fais comme vous, j'ai encore 15 jours à passer. Donc, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai à travailler encore? Parce que j'ai encore des choses à travailler. Hein. D'accord? On a bien vu tout à l'heure tout le paquet qui est tombé. Hein. D'accord? Donc, je vais passer comme vous des épreuves qui sont des opportunités. Euh, du coup, j'ai zappé ce que je voulais dire. Oui, donc la technique, vous la connaissez déjà. Accueillez vos émotions. Si je résume, il y a un caillou, il y a une porte, il y a une situation euh, qui vous chagrine, qui vous gêne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous alerte? C'est la boule au ventre, c'est que vous êtes de mauvaise humeur, c'est ça passe par des émotions. Pourquoi je pleure? Pourquoi je rigole? Pourquoi je suis grognon? Pourquoi? Chercher à comprendre. D'accord? Ensuite, vous vous posez sur cette difficulté, sur ce truc, vous accueillez. Déjà, il faut, pour travailler, il faut être zen. Donc, posez-vous, pleurez, criez, tempêtez, courez, marchez. euh, vous faites sortir cette émotion de vous. Hein, d'accord? Vous la laissez couler sur vous. En même temps, vous vous nourrissez correctement. Ça vous a épuisé cette émotion, dormez. Ça vous a donné envie de sortir, sortez. Voilà. Et posez-vous la question avec réalité, sans masque. Déposez votre masque et regardez. Comment ça s'est passé? Est-ce la réalité ou est-ce une illusion? Et quelle est ma part de responsabilité dedans? Est-ce que je me suis respectée? Est-ce que j'ai respecté l'autre? Est-ce que j'ai annoncé mes limites? Est-ce que je lui ai dit, écoute là, tu pousses le bouchon trop loin? Parce que, c'est trop facile de dire tu pousses le bouchon trop loin. Parce que, il y a toujours explication derrière pour meilleure communication. Voilà, la technique c'est ça. Donc, je ferai une autre guidance pour approfondir dessus avec les autres planètes, mais vous avez déjà là l'essentiel. Sur ce, je vous laisse les belles âmes. Je vais décompresser, etc. Voilà. Bisous. Merci pour les pouces, merci pour les abonnements, merci pour le partage également. Et merci pour tous ceux et celles qui prennent la peine aussi d'aller voir la chaîne d'Émilie et qui font de même, qui osent interroger Émilie. C'est important. Émilie n'a pas, tout comme chacun, c'est de la communication. On n'a pas cette boule de cristal, contrairement à ce que vous pensez. Euh, on ne sait pas ce que vous avez en vous. Donc, autorisez-vous aussi à poser des questions, que ce soit à moi ou à Émilie. D'accord? Donc, mettez vos retours, mettez vos impressions. Renouons avec cette communication. On a chacun une belle âme et nous sommes chacun positionnés d'un côté ou à un autre et on ne s'interpelle pas, on ne se pose pas de questions,
on ne va pas vers l'autre en disant j'ai besoin de tes connaissances. Donc, autorisez-vous à aller voir Émilie, à l'interroger, à lui demander de l'aide. Idem pour moi. Interrogez les personnes qui sont autour de vous, les professionnels qui sont autour de vous. Allez dans la communication. D'accord? Après ce travail-là. Ou pendant ce travail, si vous êtes face à une porte et que vous avez des difficultés à trouver la clé. D'accord? Voilà. Sur ce, mon petit pote et moi, je l'aime bien, mon petit pote et moi, qui est apparu à mon arrivée ici à Thonon-les-Bains, nous vous embrassons et nous vous sourions. Nous avons le sourire superbe. J'allais dire d'enfer. Pourquoi d'enfer? Je me suis dit, je dis pas, ben si. Nous avons un sourire d'enfer. Pourquoi d'enfer? Parce que j'aime l'enfer. Ça y est, je vais choquer tout le monde. J'aime l'enfer, pourquoi? Parce que c'est grâce à cet enfer, grâce à ces parties sombres, grâce à ces cailloux, à ces difficultés, que l'on peut justement se débarrasser de tout ce qui ne convient pas en nous et d'aller vers cette lumière. Donc merci, merci et merci. Sur ce, au revoir.